Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des marchés alimentaires à Moscou et dans les grandes villes de Russie. Parce que ce système dont je vais vous faire part, c'est surtout dans les grandes villes que ça marche comme ça. Et j'ai même essayé de filmer un tout petit peu dans un marché à Moscou que j'ai visité juste avant le Nouvel An. J'y étais le 30 décembre pour faire mes courses avant le Nouvel An, puisque vous savez déjà qu'en Russie, la plus grande fête, c'est surtout le Nouvel An. Et donc j'y suis allée pour acheter quelque chose et j'ai profité pour filmer un petit peu. Bon, j'ai été un petit peu timide parce que les gens ils aiment pas trop quand on les filme, donc j'ai essayé de faire un peu discrètement. Donc je m'excuse si les vidéos elles ne sont pas très grandes ou qu'on voit pas bien les choses, mais je vais essayer en tout cas de faire un petit montage de vidéo. Donc déjà, comme on a un climat qui est un petit peu difficile à vivre et en été on pourrait très bien rester en option d'avoir que des marchés ouverts par exemple, mais en fait comme on a un climat assez dur en hiver, on a des marchés couverts surtout. Donc on a un système à Moscou de marchés couverts qui sont ouverts toute l'année, 7 jours sur 7. Ça ouvre le matin, peut-être vers 8 heures du matin ou même 7 heures du matin. Et ça ferme comme un magasin normal, ça ferme vers 8 heures du soir, on va dire comme ça. Et les gens qui travaillent sur les marchés, c'est leur job de vendeur. Donc ce ne sont pas des producteurs qui vendent dans ces marchés-là, c'est vraiment des vendeurs. Et c'est des vendeurs qui ont certainement des patrons et des vendeurs qui travaillent dans l'année, embauchés par quelqu'un pour vendre des produits dans un marché. Et les bâtiments de ces marchés, la plupart de ces bâtiments, ils ont été construits lors de l'époque soviétique. Donc c'est souvent du verre, de l'acier, du béton. Esthétiquement, c'est peut-être pas si joli que ça, mais c'est assez pratique. Donc voilà. La première chose que je vais faire, j'ai oublié en fait de filmer moi-même le marché que j'ai visité. C'est un marché qui se trouve à l'ouest de Moscou, qui s'appelle Kountsovski, qui a un peu été gardé dans son jus, qui n'a pas été rénové comme certains marchés au centre-ville, et qui est un peu comme à l'époque soviétique, même si certains produits ne sont pas les mêmes. Donc j'ai oublié de filmer le bâtiment et c'est pourquoi j'ai trouvé sur internet une photo de ce marché que vous pouvez voir en fait sur cette photo comment il est le marché Kountsovski. Voilà. Donc maintenant vous savez que c'est des bâtiments assez basiques. C'est un espèce de grand hangar et à l'intérieur on peut voir des étalages. Donc la prochaine vidéo que vous allez voir comment moi en fait le 30 décembre 2020 je rentre dans un marché comme ça. Ça se passe en fin de journée, donc il y a déjà des gens qui sont en train de ranger un peu, qui sont en train de partir. Et vous allez voir vraiment que c'est pas tellement énorme le nombre d'étalages dans un marché comme ça. Déjà parce que la culture de faire son marché n'est pas vraiment la même qu'en France. Aussi parce que les marchés ils sont ouverts tous les jours. Et aussi je pense parce que vraiment les supermarchés, les hypermarchés, ça a pris beaucoup de place dans la ville des plupart des Russes. Donc un marché, quand on y va, c'est vraiment pour trouver des choses un petit peu spéciales ou si vraiment on est fan, on aime beaucoup aller faire un marché. Et en été, c'est pas pareil. En été, on aura des marchés temporaires, des marchés de week-end, dans des rues, des étalages temporaires. Là, vous allez voir plus de gens y aller parce que ça va être plus près de chez eux. Des marchés comme ça, comme j'ai dit, il y en a une vingtaine dans Moscou, donc il faut vraiment se déplacer, il faut prendre une voiture pour y aller, donc c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc là, vous allez voir comment je rentre dans le marché. Vous allez voir des étalages de fruits, certains étalages de fruits, du miel et des produits macérés qui sont des spécialités russes que les Russes mangent depuis des siècles, que c'était une façon de conserver des légumes et certains fruits aussi. Vous allez voir même des pommes, de les conserver pour l'hiver. Donc voilà, le marché Kountsovski. On y va.
Donc voilà, vous voyez tous ces étalages de légumes, par exemple, de fruits et de légumes que vous avez vus au tout départ. C'est en fait des choses très basiques. C'est des choses qui arrivent sur... On a deux ou je crois trois énormes marchés professionnels où tous les professionnels viennent s'approvisionner, qui se trouvent à Moscou. Dans d'autres quartiers de Moscou qui sont énormes. Et après, les gens, ils viennent là-bas, ils récupèrent de la marchandise pour vendre à marché à Moscou et des marchés dans la région de Moscou, on va dire comme ça. Et donc, sur ces marchés-là, surtout, on va avoir des fruits et des légumes qui viennent de, je dirais, trois pays ex-républiques de l'URSS. Ça va être l'Arménie. L'Arménie, surtout très connue par ses abricots, par exemple, voilà, donc l'Arménie. Après, beaucoup de fruits et de légumes d'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan, et c'est toute l'année, et c'est vraiment historique, même en Union soviétique, l'Azerbaïdjan fournissait énormément de fruits. Il y a des grenadines magnifiques en hiver, ils cultivent tout le temps des tomates, ils cultivent des cornichons toute l'année. Et c'est vraiment des produits de bonne qualité qui arrivent. Et aussi, on a des produits qui viennent de l'Ouzbékistan. Pas mal de produits qui viennent de l'Ouzbékistan. Donc, l'Ouzbékistan, c'est un pays avec un climat magnifique. Ils cultivent tout et c'est très bon comment on mange en Ouzbékistan. Donc, ils fournissent énormément aussi beaucoup ces marchés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a bien évidemment des légumes et des fruits qui viennent un peu de partout. Comme vous savez, il y a un embargo pour des produits frais avec l'Europe. Donc, on n'aura pas de produits d'Europe ou des pommes de Pologne, vous en trouverez pas. Mais par exemple, des produits qui viennent de Turquie, oui. Et pour des choses un peu plus exotiques, on va avoir par exemple des avocats ou des bananes. Ça viendra de l'Amérique du Sud. Donc tout ça, ça arrive sur ce grand marché. Après, ça part dans des marchés comme ça. Et des gens qui sont spécialisés dans des fruits et légumes, ils construisent de cette façon-là leur étalage. Après, bon, je pense que tout ce qui est un peu miel et tout ça, c'est des gens qui connaissent un peu plus personnellement les producteurs. Je pense, après je ne suis pas très sûre. Et tout ce qui est macération, c'est beaucoup quand même, les gens, ils en font. Donc il y a des petites productions qu'ils ont organisées, mais qui sont une façon de faire assez traditionnelle. On peut acheter par exemple du chou macéré également en supermarché, mais vous n'aurez jamais le même goût, vous n'aurez jamais la même qualité. Ils ne respectent pas vraiment les protocoles traditionnels de macération. Et il faut savoir que la grande différence de produits en Russie qu'on vend, le chou macéré, les cornichons russes, donc on a tout en fait. Il y a des tomates, il y a même des pommes. Vous allez voir, vous avez vu, il y a de l'ail. Donc c'est tout ça, c'est sans vinaigre. Il n'y a aucun vinaigre dedans. Il n'y a que du sel, de l'eau et des épices. Et c'est ça la spécialité russe, la façon russe de conserver les légumes de cette façon-là. Vous allez voir, c'est très bon et c'est beaucoup moins agressif pour l'estomac que des choses au vinaigre. Bon, c'est mon opinion. Après, chacun son goût, bien évidemment. Здрасте, а почем осетрина? 20 Сколько? и белуга, и осетрина. Они одинаково? Про котята. Donc là, vous avez vu, j'ai été aux étalages de poissons. Alors ça, c'est pas du tout la même chose qu'en France, bien évidemment. On n'a pas l'océan Atlantique juste à côté, on n'a pas la Méditerranée juste à côté. Donc aujourd'hui, la grande mode, c'est de présenter les poissons sur les étalages, soi-disant des poissons frais, mais en fait, on comprend très bien qu'en fait, ils prennent des poissons qui étaient congelés, ils les décongèlent juste avant la vente. Donc c'est pas du tout la même qualité. C'est pour ça que les poissons qui sont présentés comme ça, on va dire frais, moi j'essaie de ne pas les acheter. Je préfère acheter un truc congelé parce que au moins je sais qu'il n'a pas été décongelé et recongelé. Et bon, après on sait jamais, mais au moins il y a plus de garantie que ça reste comme ça. Et après, il y a des choses qui sont spécialement achetées pour les fêtes. Donc les poissons nobles, on va dire comme ça, que vous connaissez pas en France,
c'est par exemple l'esturgeon. Donc l'esturgeon, c'est le poisson, en fait, c'est la race de poisson. Et il y a plusieurs variétés d'esturgeons qui ont des noms un petit peu différents, qui ont des tailles un petit peu différents. Mais tous ces poissons-là, ils produisent le fameux caviar. Je parle là du caviar classique noir. Donc ce poisson-là, il est vendu souvent fumé. Et c'est très très bon. Ça n'a pas vraiment le goût d'un poisson. C'est quelque chose entre un poisson et plus près d'une viande ou d'un poulet. Donc c'est pas vraiment poisson au goût. Donc on le mange surtout comme ça, juste des petits morceaux qu'on coupe. On peut le mettre sur un morceau de pain. Mais traditionnellement, c'est plutôt quelque chose qu'on va manger lors des fêtes. Après, il y a des poissons rouges comme des saumons salés, des saumons fumés également, mais on mange plus de poissons rouges salés que fumés en Russie. Et vous allez voir pas mal de œufs de saumon. Ça veut dire ce qu'on appelle caviar rouge, qui est beaucoup moins cher bien évidemment que le caviar noir. Ça n'a même pas de comparaison, c'est beaucoup plus accessible, mais qui est très bon aussi, que les gens ils en achètent aussi pour les fêtes. Et vous avez certainement vu, il y a des aquariums avec certains esturgeons encore vivants. Donc si vous achetez celui-là, ceux-ci ils sont bien frais, mais bon, ils viennent d'un aquarium, ils viennent pas de la mer directement. Donc c'est pas pareil non plus, mais bon, c'est pas mal non plus puisqu'on n'est pas au bord de l'océan en Russie. Et voilà, vous avez vu un petit peu de viande, un petit peu de volaille. Pas beaucoup, mais bon, ça suffit. Surtout la viande, la volaille, bah vraiment les gens ils viennent pas, il n'y a pas cette idée d'aller venir acheter de la volaille au marché, même si vous en avez vu à la fin. Et c'est de la volaille qui est pas mal, des poulets qui sont assez jaunes, ça veut dire naturel avec du gras naturel. Mais les gens ils en achètent beaucoup et c'est pas cher du tout dans les supermarchés des poulets industriels, donc ça occupe quand même beaucoup le marché. Et s'ils vont venir acheter quelque chose au marché, ça va être plutôt un canard ou par exemple un noix qu'ils vont cuisiner pour les fêtes. En termes de viande, qu'est-ce que les gens ils puissent venir chercher en termes de viande? Le bœuf, le porc et l'agneau. Donc tous ces viandes-là, on les mange en Russie. Pareil, il y a des gens qui n'aiment pas trop l'agneau parce qu'ils trouvent que ça fait un certain goût. Après, comme on est un pays très multinational, on a vraiment des gens qui sont d'origine des républiques plus près du Caucase, par exemple, ou aussi des gens qui sont musulmans qui ne mangent pas de porc. Eux, ils vont apprécier beaucoup l'agneau. Et bon, le bœuf, c'est, on va dire, ça va à tout le monde. Le bœuf, vraiment, ça va à tout le monde. Voilà. Donc maintenant, peut-être que vous serez intéressé de savoir qu'est-ce que j'ai acheté pour les fêtes, qu'est-ce que je suis venue faire au marché. Donc voilà, mon premier achat, c'était justement l'esturgeon fumé que j'ai acheté au marché. Et si ça vous intéresse le prix, il a coûté 31 euros le kilo. Cet esturgeon, ce qui est considéré comme assez cher. Voilà, donc la petite photo, comment il est l'esturgeon. Après, j'ai acheté aussi un poisson entier, congelé, comme j'ai dit, qu'on appelle ici la truite rose. Ça veut dire qu'en fait, c'est un poisson de la famille des saumons, mais qui viennent des rivières du Nord. Pas vraiment du Nord, c'est plutôt Nord, mais vraiment côté Japon, c'est tout ce qui est vers Sakhalin et tout ça. Donc, ils ont pas mal de rivières où il y a ces truites, ces saumons comme ça. Donc j'en ai acheté un et je vais vous montrer en photo en fait après que je l'ai déjà décongelé, que je l'ai travaillé, j'ai transformé en filet. Qu'est-ce que ça m'a donné comme quantité de filet? Et bon, cette quantité-là, j'ai payé, bon, je vous rappelle, c'était entier, c'était pas défait, donc j'ai fait tout moi-même, j'ai payé 15 euros.
J'ai acheté aussi du chou macéré parce que j'aime bien. Donc j'ai acheté 400 grammes, je pense, et j'ai acheté une petite bouteille de 500 millilitres de l'huile de tournesol euh, virgin, on va dire, donc fraîchement pressée, qui sent vraiment le tournesol. Donc c'est très très bon à rajouter dans des salades, ça donne un goût magnifique. Donc les deux, j'ai dû payer 3 euros peut-être, pas énorme. Et après, j'ai acheté des mandarines. Donc j'ai acheté 1,5 kg de mandarines. Les mandarines que nous, en tout cas que moi, puisque moi j'ai été élevée quand même encore quand j'étais petite fille, c'était encore l'époque soviétique, donc on mangeait des mandarines qui venaient que de l'Abkhazie. Et donc pour nous, la mandarine de Nouvel An, c'est cette mandarine-là. Donc j'ai acheté 1,5 kg, j'ai payé 7 euros pour 1,5 kg de mandarine. Il y avait le choix de tout type de mandarines et de clémentines qui venaient des pays différents. Mais pour moi, ça a un goût un petit peu différent, un peu moins sucré. Ça a une texture un petit peu différente et ça sent un petit peu différemment que par exemple une clémentine. Donc voilà, donc j'ai acheté des mandarines d'Abkhazie parce que c'était avant Nouvel An, je vous rappelle, le 30 décembre, j'ai fait ce marché et j'ai acheté certaines choses pour la table. Et bah, venez, vous allez voir, les marchés en Russie, ça peut être très sympa. Et en hiver, peut-être, il y a plutôt ça. Bon, j'ai pas tout filmé. Il y avait des fruits secs, il y avait des étalages de, par exemple, de fromage. Mais quand même, en été, il y a encore plus de choix faire un marché en Russie, ça peut être très 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 sympa et très intéressant. D'ailleurs, comme je pense dans beaucoup de pays, j'adore faire les marchés. Donc voilà pour vous, la petite découverte des marchés alimentaires en Russie en hiver au mois de décembre.